Saviez-vous que des millions d'hommes de plus de 40 ans souffrent de problèmes de prostate et que beaucoup d'entre eux ne remarquent les signes avant-coureurs qu'une fois que les symptômes s'aggravent, des difficultés à uriner, un besoin fréquent d'aller aux toilettes la nuit et une gêne dans la région pelvienne ne sont que quelques-uns des signes indiquant que quelque chose ne va pas. Mais ce que peu de gens savent, c'est que la solution se trouve peut-être dans votre corbeille de fruits. Des recherches récentes ont révélé qu'un fruit puissant, riche en nutriments et en antioxydants naturels, peut aider à réduire la taille de la prostate et à soulager ses symptômes de manière sûre et naturelle. Le plus surprenant, cette vérité a été ignorée ou cachée par beaucoup. La prostate est une glande qui fait partie du système reproducteur masculin, située juste en dessous de la vessie et devant le rectum. Malgré sa taille relativement petite, comparable à celle d'une noix, elle joue un rôle essentiel dans la fertilité, car elle est responsable de la production d'une partie du liquide qui compose le sperme. Ce liquide est essentiel pour nourrir et transporter les spermatozoïdes. Cependant, avec le passage des années, cette glande si discrète peut devenir une source de préoccupation majeure pour de nombreux hommes. L'un des problèmes les plus courants est l'hyperplasie bénigne de la prostate, HBP, également connue sous le nom d'augmentation bénigne de la prostate, une affection qui touche environ 50% des hommes à partir de 50 ans et jusqu'à 90% des hommes de plus de 80 ans. Mais pourquoi la prostate grossit-elle? L'augmentation du volume de la prostate est en grande partie une conséquence naturelle du vieillissement masculin. À mesure que l'homme vieillit, divers changements hormonaux se produisent dans son corps, notamment une modification de l'équilibre entre les niveaux de testostérone et d'œstrogène. Bien que l'œstrogène soit généralement associé aux femmes, les hommes produisent également cette hormone en petite quantité. Avec le temps, à mesure que les niveaux de testostérone diminuent, la proportion relative d'œstrogène augmente, ce qui peut stimuler la croissance des cellules prostatiques. De plus, la dihydrotestostérone, DHT, un dérivé puissant de la testostérone, joue également un rôle important dans ce processus. Même avec la baisse du taux de testostérone dans le sang, la DHT continue d'être produite à des niveaux élevés dans la prostate, favorisant la multiplication des cellules prostatiques et, par conséquent, leur croissance. Cette croissance, bien que bénigne, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un cancer, peut entraîner une série de complications qui ont un impact profond sur la qualité de vie des hommes. À mesure que la prostate grossit, elle appuie sur l'urètre, le canal par lequel l'urine passe de la vessie vers l'extérieur du corps. Cette compression peut rendre difficile la vidange complète de la vessie, entraîner des jets d'urine faibles ou intermittents, augmenter la fréquence urinaire, en particulier la nuit, ce que l'on appelle la nicturie, et même provoquer une sensation constante d'urgence d'uriner. Dans les cas les plus graves, le flux urinaire peut être pratiquement bloqué, nécessitant une intervention médicale immédiate. Il convient de rappeler que ces symptômes apparaissent souvent de manière lente et progressive, ce qui fait que de nombreux hommes les ignorent ou les considèrent comme normaux avec l'âge. Bien qu'il s'agisse d'une affection courante, l'HBP est souvent tabou. Beaucoup d'hommes évitent de parler de leurs difficultés urinaires, par honte ou par ignorance. Dans de nombreux cas, ils ne consultent qu'une fois que les symptômes sont devenus insupportables. Il existe également une crainte, compréhensible mais souvent infondée, que tout problème de prostate soit un signe de cancer. Bien que le cancer de la prostate et l'HBP puissent survenir simultanément, il s'agit de deux affections distinctes. L'HBP n'augmente pas directement le risque de cancer, même si les deux affections partagent certains symptômes, ce qui renforce l'importance d'un suivi médical régulier afin de distinguer l'une de l'autre en toute sécurité. Un autre aspect souvent ignoré est l'impact psychologique et émotionnel que peut avoir l'hypertrophie de la prostate. Le besoin constant d'uriner pendant la nuit, par exemple, peut perturber gravement le sommeil, entraînant une fatigue chronique, de l'irritabilité et même une dépression. La difficulté à contrôler sa vessie peut être source de gêne sociale et amener les hommes à éviter les voyages, les réunions ou les événements publics. De plus, le sentiment que la santé sexuelle peut être compromise affecte également l'estime de soi et la sécurité personnelle. Malheureusement, la plupart des campagnes de santé se concentrent encore uniquement sur le diagnostic du cancer de la prostate, laissant peu de place à un dialogue ouvert sur l'HBP et ses implications plus larges. Des facteurs tels que l'obésité, la sédentarité, une mauvaise alimentation et des antécédents familiaux peuvent également influencer l'apparition et la progression de l'hyperplasie prostatique. Les aliments riches en graisses saturées, en sucres raffinés et pauvres en fibres sont liés à des processus inflammatoires chroniques qui
qui, à leur tour, peuvent contribuer à la croissance prostatique. De même, le manque d'activité physique régulière et l'excès de poids abdominal affectent directement le métabolisme hormonal et la production d'insuline, créant un environnement favorable aux déséquilibres hormonaux qui stimulent la croissance de la prostate. Il est important de souligner que la génétique joue également un rôle. Les hommes ayant des antécédents familiaux d'HBP sont plus susceptibles de développer cette affection à un âge plus précoce. Heureusement, bien qu'il s'agisse d'un processus physiologique courant et, dans une certaine mesure, inévitable, l'augmentation de la prostate peut être contrôlée et, dans certains cas, même prévenue par des changements de mode de vie, un suivi médical et des stratégies naturelles basées sur l'alimentation et la supplémentation. De plus en plus d'études soulignent le rôle de certains aliments et composés naturels dans la lutte contre l'inflammation et l'équilibre hormonal, contribuant non seulement à soulager les symptômes, mais aussi à ralentir la progression de l'HBP. Parmi ces aliments, un fruit en particulier se distingue par ses propriétés protectrices et sa capacité à agir directement sur les mécanismes impliqués dans l'augmentation de la prostate. Lorsque l'on parle de santé de la prostate, beaucoup de gens pensent automatiquement aux médicaments, aux examens rectaux, aux chirurgies ou aux compléments alimentaires industriels. Ce que peu de gens savent et encore moins mettent en pratique, c'est que la nature offre de manière accessible et étonnamment efficace des outils puissants pour garder cette glande vitale sous contrôle. Parmi eux, un fruit spécifique attire de plus en plus l'attention de la communauté scientifique, la tomate. Oui, cet aliment simple, présent dans la plupart des cuisines, base de nombreuses sauces et protagoniste de nombreuses salades, cache un véritable arsenal de nutriments aux propriétés profondément bénéfiques pour la santé de la prostate masculine. Le principal responsable de ce potentiel thérapeutique est un pigment naturellement présent dans la tomate, le lycopène. Ce composé appartient à la famille des caroténoïdes et donne à la tomate sa couleur rouge caractéristique. Mais le lycopène est bien plus qu'un simple colorant naturel. C'est un puissant antioxydant, capable de neutraliser les radicaux libres qui endommagent les cellules de l'organisme et provoquent un vieillissement prématuré et des inflammations silencieuses. La prostate, en tant que glande extrêmement sensible au stress oxydatif et aux changements hormonaux, bénéficie particulièrement de l'action du lycopène. Des études montrent que les hommes ayant des taux élevés de lycopène dans le sang ont tendance à présenter un risque moindre de développer une hyperplasie bénigne de la prostate et un cancer de la prostate, ce qui renforce l'importance de ce nutriment dans la prévention et le contrôle de ces affections. Mais la tomate n'agit pas uniquement grâce au lycopène. Elle est également riche en vitamine C, en potassium, en folate et en autres composés bioactifs qui contribuent au bon fonctionnement de l'organisme dans son ensemble. La vitamine C, par exemple, renforce le système immunitaire et participe à des processus anti-inflammatoires. Le potassium aide à réguler la pression artérielle et favorise le fonctionnement des reins, des organes qui travaillent en synergie avec le système urinaire, souvent compromis en cas d'hypertrophie de la prostate. Le folate, quant à lui, participe au renouvellement cellulaire et à la synthèse de l'ADN, facteurs essentiels à la régénération saine des tissus prostatiques. De plus, la tomate est pauvre en calories, a un faible indice glycémique et fournit des fibres qui facilitent le transit intestinal, ce qui est essentiel, car l'intestin et la prostate sont anatomiquement proches et, lorsque l'un souffre, l'autre peut également être affecté. Il est important de souligner que la façon dont la tomate est consommée influence directement l'absorption du lycopène. Bien que la tomate crue contienne ce composé, celui-ci est présent dans une structure cellulaire plus rigide, ce qui rend sa biodisponibilité difficile. Lorsque la tomate est cuite, en particulier avec de l'huile d'olive, les parois cellulaires se brisent et le lycopène est libéré en plus grande quantité et plus facilement absorbé par l'organisme. Cela signifie que les sauces tomates maison, les soupes et les plats cuisinés peuvent être encore plus efficaces pour la santé de la prostate que la consommation crue. Bien sûr, l'idéal est de combiner les deux formes, crue et cuite, pour obtenir un éventail encore plus large de bienfaits. De plus, le choix de la bonne tomate fait également la différence. Les tomates biologiques et mûries naturellement, cueillies à point, ont tendance à avoir des concentrations plus élevées de lycopène que celles qui sont cueillies vertes et mûries en chambre froide. Des variétés telles que la tomate italienne, plus charnue, ou la tomate cerise, plus sucrée et concentrée, sont également d'excellentes options pour enrichir votre alimentation. Il convient également de mentionner que les produits dérivés de la tomate, tels que l'extrait, la pulpe et la sauce, peuvent être utiles, à condition qu'ils soient exempts d'additifs chimiques, de colorants artificiels, de sucre et d'excès de sodium, courant dans les versions industrielles. Par conséquent, lorsque vous choisissez ces produits, il est essentiel de lire attentivement les étiquettes et, dans la mesure du possible, de préparer les aliments à la maison de manière simple
et naturelle. Curieusement, la tomate n'est pas seulement appréciée dans les cultures méditerranéennes où l'incidence des problèmes prostatiques tend à être plus faible. Elle fait également l'objet d'études très intéressantes dans des pays comme le Japon, la Chine et les États-Unis. Dans une méta-analyse publiée dans la revue Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, des chercheurs ont analysé les données de plus de 130 000 hommes et ont observé que la consommation régulière de tomates, en particulier sous forme de sauce cuite, était associée à une réduction significative du risque de maladie de la prostate. D'autres études indiquent qu'en plus de prévenir, le lycopène peut aider à réduire la taille de la prostate déjà hypertrophiée, atténuer les symptômes urinaires et améliorer la qualité de vie des patients diagnostiqués avec une HbP. Il convient de rappeler que les effets de la tomate, bien que puissants, ne sont ni immédiats ni miraculeux. Ils s'accumulent avec le temps, grâce à une consommation régulière et constante, associée à une alimentation équilibrée et à un mode de vie sain. En d'autres termes, il ne suffit pas de manger une tomate de temps en temps et d'attendre des résultats miraculeux. Il faut l'intégrer à son alimentation quotidienne, en faire un allié constant, comprendre que la prévention se construit au quotidien et que les bienfaits sont proportionnels à l'engagement envers sa propre santé. Mais l'aspect le plus fascinant de la tomate est peut-être le fait qu'elle symbolise une vérité de plus en plus évidente, mais encore peu connue. La nature offre des ressources efficaces pour le maintien de la santé masculine, souvent ignorées par la médecine traditionnelle ou l'industrie pharmaceutique. Les aliments tels que la tomate, avec leurs propriétés nutritionnelles prouvées, représentent une alternative accessible, sûre et sans effet secondaire pour traiter des problèmes qui touchent des millions d'hommes dans le monde entier. Cependant, la tomate n'est pas la seule. Il existe d'autres aliments et habitudes qui, combinés, peuvent encore renforcer ces effets et former un bouclier protecteur autour de la santé de la prostate. La médecine moderne repose sur des preuves. Dans un monde de plus en plus guidé par les données, les expériences et les revues systématiques, il est naturel que toute recommandation, aussi naturelle et intuitive soit-elle, soit étayée par des recherches sérieuses et des publications scientifiques fiables. En matière de santé de la prostate, et plus précisément en ce qui concerne la relation entre la consommation de tomates et leur principal composant actif, le lycopène, et la réduction des risques ou des symptômes associés à l'hyperplasie bénigne de la prostate, HBP, et au cancer de la prostate, les études ne manquent pas pour étayer ce lien. Au cours des dernières décennies, des universités, des centres de recherche et des hôpitaux du monde entier se sont penchés sur les effets biologiques et thérapeutiques de ce fruit modeste, mais extraordinairement fonctionnel. L'une des étapes les plus importantes dans cette ligne de recherche a été la publication, en 2002, d'une analyse menée par la prestigieuse Harvard School of Public Health. L'étude dirigée par le Dr Edward Giovannucci a évalué les habitudes alimentaires de plus de 47 000 hommes sur plusieurs années et a observé une réduction pouvant atteindre 35% du risque de cancer de la prostate chez les personnes qui consommaient fréquemment des tomates cuites, en particulier sous forme de sauce. Selon l'étude, le lycopène semble interférer avec les mécanismes cellulaires responsables de la multiplication anormale des cellules prostatiques, réduisant l'inflammation et l'oxydation, tout en régulant les facteurs de croissance associés au développement de l'HBP et des tumeurs malignes. Une autre étude pertinente, publiée dans la revue scientifique Cancer Causes and Control, a examiné les niveaux de lycopène dans le sang de patients diagnostiqués avec une HBP par rapport à des hommes en bonne santé du même âge. Les résultats étaient clairs. Les niveaux de lycopène étaient significativement plus bas chez les hommes ayant une prostate hypertrophiée. Cela renforce l'hypothèse selon laquelle il ne s'agit pas seulement de consommer cet aliment, mais aussi de s'assurer que l'organisme absorbe et utilise efficacement le lycopène. La biodisponibilité, terme technique qui définit la quantité d'un nutriment réellement assimilé par l'organisme, devient donc un élément central de l'efficacité de ce composé. Outre la prévention, des études indiquent également que le lycopène pourrait jouer un rôle thérapeutique actif dans la régression des symptômes déjà installés. Des chercheurs de l'université de Hohenheim, en Allemagne, ont mené un essai clinique dans lequel des hommes atteints d'hyperplasie bénigne de la prostate ont reçu des compléments alimentaires à base de lycopène quotidiennement pendant 6 mois. À la fin de l'étude, la plupart des participants ont signalé une amélioration des symptômes urinaires, tels qu'une diminution de la fréquence nocturne et une amélioration du débit urinaire. Des examens d'imagerie ont même révélé une réduction légère mais constante du volume de la prostate dans de nombreux cas. Bien que le lycopène ait été administré sous forme de supplément isolé, les chercheurs ont souligné que le
même composé, lorsqu'il provient de tomates cuites avec des graisses saines, comme l'huile d'olive, peut avoir des effets similaires, à condition que sa consommation soit régulière et intégrée à une alimentation équilibrée. L'explication biochimique de ces effets n'est pas simple, mais elle est de mieux en mieux comprise. Le lycopène agit comme un modulateur de l'expression génétique, c'est-à-dire qu'il influence directement le comportement de certains gènes liés à l'inflammation et à la prolifération cellulaire. Il interfère également dans le métabolisme d'hormones telles que la dihydrotestostérone, DHT, qui, comme nous l'avons vu précédemment, est étroitement liée à la croissance de la prostate. Dans des expériences in vitro, le lycopène a démontré sa capacité à inhiber les enzymes impliquées dans la conversion de la testostérone en DHT, contribuant ainsi à équilibrer les niveaux hormonaux qui affectent la prostate. De plus, le lycopène semble inhiber l'angiogenèse, processus par lequel de nouveaux vaisseaux sanguins se forment pour alimenter la croissance des tumeurs, ce qui a des implications non seulement pour le cancer, mais aussi pour la croissance bénigne incontrôlée, comme dans le cas de l'HBP. Les preuves ne s'arrêtent pas là. Une étude menée à l'université de Naples, en Italie, a utilisé un groupe d'hommes ayant des antécédents familiaux de cancer de la prostate, un groupe à haut risque, et a introduit dans leur alimentation quotidienne une dose standardisée de sauce tomate cuite avec de l'huile d'olive extra vierge pendant 3 mois. À la fin de la période, les marqueurs inflammatoires dans le sang avaient considérablement diminué et, chez de nombreux participants, les taux de PSA, antigène prostatique spécifique, l'un des principaux indicateurs de la santé de la prostate, avaient également légèrement baissé. Ce type de résultat est prometteur, car il montre que le lycopène peut agir non seulement comme prévention primaire, mais aussi comme adjuvant dans les programmes de surveillance active, dans lesquels le patient n'est pas immédiatement soumis à des interventions chirurgicales ou à des médicaments agressifs, mais plutôt suivi avec des ajustements de son mode de vie. Cependant, il est important de souligner que toutes les études n'ont pas été unanimes pour pointer des résultats spectaculaires. La variabilité individuelle, notamment les facteurs génétiques, le métabolisme, les habitudes alimentaires et même le microbiote intestinal influencent fortement la réponse au lycopène. Néanmoins, la cohérence des recherches, la diversité des méthodologies et la répétition de résultats positifs dans différents contextes confirment que nous sommes face à un aliment fonctionnel ayant un impact réel sur la santé prostatique. Contrairement à de nombreux médicaments, la tomate ne provoque pas d'effets secondaires indésirables, ne crée pas de dépendance et peut être consommée librement, à condition d'être intégrée dans un régime alimentaire sain. Ces découvertes scientifiques ouvrent peu à peu la voie à une nouvelle vision du rôle de l'alimentation dans le traitement et la prévention des maladies chroniques. Ce qui était auparavant considéré comme un simple accompagnement ou un élément secondaire dans l'approche thérapeutique commence à acquérir le statut de thérapie nutritionnelle, une stratégie active et efficace pour le maintien de la santé masculine. Plus encore, ce changement de paradigme nous invite à repenser la façon dont nous prenons soin de notre corps. Accordons-nous vraiment à notre santé l'importance qu'elle mérite? Savoir que la tomate peut être bénéfique pour la santé de la prostate est déjà un progrès important, mais l'information à elle seule ne change pas la réalité. Il faut une pratique consciente, et c'est là que réside l'une des plus grandes erreurs que les gens commettent lorsqu'ils essaient d'utiliser des aliments fonctionnels à des fins thérapeutiques. Croire que toute consommation, sous quelque forme que ce soit, donnera les mêmes résultats. La vérité est qu'il ne suffit pas de manger des tomates de temps en temps, de manière aléatoire, et d'espérer que cela ait un impact significatif sur la santé de la prostate. Les effets thérapeutiques, en particulier ceux liés au lycopène et à son pouvoir antioxydant et anti-inflammatoire, dépendent directement de la quantité, de la fréquence, du mode de préparation et de la combinaison avec d'autres nutriments. Le corps humain est une machine biologique très sensible aux interactions biochimiques, et c'est dans cette complexité que la tomate doit être intégrée avec stratégie, intention et régularité. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre que le lycopène, le principal composé actif de la tomate, est liposoluble. Cela signifie qu'il ne se dissout pas dans l'eau, mais dans les graisses. En d'autres termes, si la tomate est consommée crue, sans aucune graisse saine pour l'accompagner, l'absorption du lycopène sera minime. C'est pourquoi cuire la tomate avec de l'huile d'olive extra vierge, de préférence à feu doux ou moyen, pendant suffisamment longtemps pour libérer les caroténoïdes, est l'un des meilleurs moyens de garantir que l'organisme absorbe réellement cette substance si bénéfique. La chaleur brise les parois cellulaires de la tomate, libérant ainsi le lycopène sous une forme plus biodisponible. De plus, l'huile d'olive agit comme un véhicule, transportant le lycopène à travers les membranes intestinales
intestinale jusqu'à la circulation sanguine, où il peut circuler et exercer ses effets antioxydants sur les tissus, y compris la prostate. La deuxième considération importante concerne la fréquence de consommation. Des études montrent que les bienfaits les plus constants de la tomate pour la prostate apparaissent lorsqu'elle est consommée régulièrement et de manière soutenue dans le temps. Il ne s'agit donc pas d'inclure la tomate dans un repas sporadique, mais plutôt d'en faire un aliment fréquent dans le menu hebdomadaire, si possible quotidien. Cela ne nécessite ni monotonie ni sacrifice. La tomate peut être consommée sous forme de sauce, dans des soupes comme base de sauté, dans des sauces maison pour les pâtes, dans la garniture d'omelette, sur des toasts complets, rôtis aux herbes ou dans une salade tiède avec de l'huile d'olive et du citron. Les possibilités de préparation sont infinies. Il suffit d'être créatif et motivé. La recommandation minimale pour obtenir des effets thérapeutiques observables est d'environ 10 à 15 mg de lycopène par jour, ce qui équivaut à environ un verre de sauce tomate cuite ou 2 à 3 cuillères bien remplies. Dans le cas des tomates crues, la quantité devrait être encore plus importante, ce qui renforce l'importance de la cuisson. Un autre aspect important et peu abordé est la qualité des tomates utilisées. Les fruits cultivés de manière biologique, dans des sols riches et récoltés au bon moment, ont tendance à présenter des concentrations plus élevées de lycopène et d'autres antioxydants. En revanche, les tomates cultivées à grande échelle avec un usage excessif de pesticides ou récoltées vertes qui mûrissent artificiellement dans des chambres froides peuvent voir leur valeur nutritionnelle considérablement réduite. Dans la mesure du possible, privilégiez les producteurs locaux, les aliments frais et les tomates mûries naturellement au soleil, car cela permet d'augmenter le potentiel fonctionnel de l'aliment. De plus, il convient de prêter attention à la couleur. Plus la tomate est rouge et intense, plus sa concentration en lycopène est élevée. Certaines variétés, comme la tomate italienne ou la tomate cerise bien mûre, sont particulièrement riches en caroténoïdes. Il faut également faire attention aux produits industriels à base de tomates. Les sauces toutes prêtes, les extraits, les ketchup et les pulpes en conserve contiennent généralement des conservateurs, un excès de sel, du sucre, des colorants artificiels et même des graisses trans. Des éléments qui non seulement annulent les bienfaits de la tomate, mais peuvent également aggraver les processus inflammatoires silencieux dans l'organisme. Cela est particulièrement important pour ceux qui cherchent à améliorer la santé de leur prostate, car l'inflammation chronique est l'une des principales causes de la croissance anormale de cette glande. La recommandation est donc claire. Préparez vos propres sauces à la maison. Une tomate fraîche, un filet d'huile d'olive extra vierge, de l'oignon, de l'ail, des herbes naturelles comme l'origan, le basilic ou le thym et une pincée de sel marin sont tout ce dont vous avez besoin pour créer une base savoureuse, riche en lycopène et sans additifs nocifs. Cuisiner de manière consciente est également un acte de soin et de prévention. Et comme la tomate n'agit pas seule, son effet peut être renforcé par la synergie alimentaire. Cela signifie qu'il faut la combiner avec d'autres ingrédients qui favorisent son absorption ou complètent son action. Par exemple, associer la tomate à de bonnes graisses, comme l'huile d'olive, l'avocat ou même les graines de lin, améliore l'absorption du lycopène. La consommation parallèle d'aliments anti-inflammatoires, tels que le curcuma, le gingembre, l'ail et les légumes à feuilles vertes foncées, crée un environnement biochimique encore plus propice à la protection de la prostate. La présence de fibres alimentaires, telles que celles contenues dans l'avoine, le chia et les légumineuses, contribue également à favoriser le transit intestinal et à éliminer les toxines qui pourraient surcharger l'organisme et générer des inflammations silencieuses. Enfin, il est essentiel de bien hydrater le corps afin que tous ces nutriments circulent correctement dans les tissus et remplissent leur rôle physiologique. Enfin, il est important de comprendre que l'utilisation de la tomate comme outil thérapeutique ne doit pas être isolée du contexte plus large de la santé masculine. Elle doit être considérée comme faisant partie d'une stratégie globale de bien-être qui comprend une activité physique régulière, la gestion du stress, un sommeil de qualité, un suivi hormonal et des examens de santé périodiques. La tomate peut certes être un allié puissant, mais elle ne remplace pas un mode de vie équilibré. Son rôle est de renforcer ce qui est déjà en place, d'apporter un soutien nutritionnel pour que le corps fonctionne mieux, avec moins d'inflammation, plus de vitalité et une meilleure protection contre les effets du vieillissement cellulaire. Cependant, malgré toutes ces recommandations pratiques, il existe encore une zone floue entre la vérité et le mythe en matière de remèdes naturels pour la prostate. De nombreuses promesses sont faites, certaines fondées sur des bases scientifiques solides, d'autres exagérées, voire manipulatrices. Il est donc nécessaire de séparer ce qui fonctionne réellement de ce qui n'est que croyance populaire, publicité trompeuse ou demi-vérité mal interprétée. Nous vivons à une époque marquée par les extrêmes. D'un côté,
côté, il y a ceux qui font une confiance aveugle à la médecine traditionnelle, espérant que tout remède provienne d'un comprimé, d'une intervention chirurgicale ou d'une ordonnance médicale. De l'autre, un mouvement se développe qui exalte le naturel, comme s'il était en soi synonyme de guérison garantie. Dans ce contexte, l'homme qui cherche des solutions réelles à des problèmes tels que l'hypertrophie de la prostate se retrouve souvent pris entre ces deux visions. Et ce qui devrait être un parcours d'information et d'autogestion de la santé se transforme souvent en un champ de mine où règne la confusion, les promesses exagérées et la désinformation déguisée en sagesse populaire. C'est là qu'il devient essentiel de distinguer clairement et honnêtement ce qui est vrai, ce qui est mythe et ce que personne ne vous dit sur les traitements naturels pour la santé de la prostate. Pour commencer, il est important de préciser que les traitements naturels ne sont pas des placebos. Un nombre croissant d'études scientifiques sérieuses prouvent l'efficacité de certains aliments, plantes et pratiques naturelles dans la prévention et le soulagement des symptômes de l'hyperplasie bénigne de la prostate, HBP. Comme nous l'avons vu, la tomate, riche en lycopène, en est un excellent exemple. D'autres incluent le palmier nain, Serenoa repens, la racine d'ortie, le thé vert, l'huile de graines de courge et le Pygeum africanum. Ces substances agissent de différentes manières, en réduisant l'inflammation, en équilibrant les hormones telles que la dihydrotestostérone, DHT, en favorisant la santé des tissus prostatiques et en améliorant les symptômes urinaires. Ce que beaucoup de gens ignorent cependant, c'est que l'efficacité de ces traitements naturels est étroitement liée à la manière dont ils sont utilisés, à leur régularité et au contexte dans lequel ils sont appliqués. Il n'y a pas de miracle, ni d'effet immédiat. Le corps a besoin de temps pour réagir, et les résultats apparaissent souvent de manière subtile, progressive et cumulative. L'un des grands mythes qui entourent les traitements naturels est l'idée que, si c'est naturel, il n'y a pas de risque. C'est loin d'être vrai. Les plantes médicinales, les compléments alimentaires et les aliments fonctionnels contiennent des composés actifs qui interagissent avec l'organisme et peuvent donc avoir des effets indésirables, en particulier lorsqu'ils sont associés à des médicaments pharmacologiques. Par exemple, le palmier nain, bien qu'il soit largement utilisé pour soulager les symptômes de l'HBP, peut provoquer des maux de tête, des troubles gastro-intestinaux et interférer avec la coagulation sanguine. L'ortie peut provoquer des changements de pression artérielle et des réactions allergiques. Et même le lycopène, s'il est consommé à des doses excessives sous forme de compléments concentrés, peut surcharger le foie ou interagir avec certains médicaments. L'idée que ce qui est naturel est toujours inoffensif est donc une illusion dangereuse. Tout traitement, qu'il soit naturel ou synthétique, nécessite des conseils, de la responsabilité et des connaissances. Une autre idée fausse courante est la croyance que tous les aliments bons pour la prostate fonctionnent pour tous les hommes, à n'importe quel stade de la maladie. Cela ignore une vérité fondamentale de la biologie humaine. Chaque corps est unique. La façon dont l'organisme d'un homme réagit à un aliment ou à un composé donné dépend de nombreux facteurs, notamment la génétique, l'âge, le microbiote intestinal, la présence d'autres maladies, la prise de médicaments et les habitudes de vie. Ce qui fonctionne à merveille pour l'un peut être inefficace, voire nocif pour l'autre. Il faut donc éviter les généralisations. La voie la plus sûre et la plus efficace est toujours la personnalisation. Écouter son corps, passer des examens, observer les réactions et, lorsque cela est possible, consulter un professionnel, même dans le cadre d'approches naturelles. Mais le point le plus négligé, et en même temps le plus précieux concernant les traitements naturels, est peut-être le suivant. Il ne remplace pas le mode de vie. Il ne sert à rien de prendre des gélules d'extrait de tomates, des tisanes miraculeuses, ou de consommer des aliments riches en antioxydants si le reste de votre routine reste marqué par la sédentarité, une alimentation inflammatoire, un stress chronique, des nuits agitées et un manque de contact avec votre corps. La nature offre certes des outils puissants, mais ceux-ci ne fonctionnent pleinement que lorsqu'ils sont intégrés dans un terrain fertile. Et ce terrain, c'est la routine quotidienne. L'organisme humain a besoin d'équilibre pour répondre à tout traitement. Un corps intoxiqué, enflammé, surchargé par de mauvaises habitudes, ne peut pas profiter des meilleurs nutriments que l'on puisse mettre dans son assiette. Un autre aspect obscur, rarement révélé au public, est que l'intérêt commercial existe également sur le marché des produits naturels. L'industrie des compléments alimentaires naturels brasse des milliards de dollars chaque année, ce qui signifie que tout ce qui est vendu sous l'étiquette « naturel » n'est pas nécessairement sûr, efficace ou nécessaire. Il existe des produits gonflés, des formules sans fondement scientifique, des combinaisons incohérentes et même des falsifications qui mettent en danger la santé du consommateur. Il est donc essentiel
essentiel d'avoir un esprit critique, de se méfier des promesses miraculeuses et de se rappeler que l'information correcte est la meilleure forme de protection. Un complément alimentaire ne peut être jugé uniquement sur la base du marketing, mais aussi sur sa composition, les preuves scientifiques qui le soutiennent et surtout le bon sens de ceux qui le consomment. Il serait toutefois injuste d'ignorer les nombreux cas où le changement des habitudes alimentaires, l'intégration de plantes médicinales et l'adoption de pratiques naturelles ont apporté un réel soulagement, amélioré la qualité de vie et, dans de nombreux cas, retardé le recours à des interventions médicales invasives. Ces résultats ne sont pas le fruit d'une formule magique. Ils sont le fruit d'un engagement envers son propre corps, de la discipline nécessaire pour maintenir des pratiques saines et du choix conscient d'allier les connaissances anciennes aux découvertes modernes. L'homme qui s'informe, s'observe et recherche l'équilibre entre ce que la nature offre et ce que la science prouve s'achemine vers une véritable autonomie en matière de santé. Et cela, oui, c'est révolutionnaire. Cependant, une question reste en suspens, même face à tout cela. Comment savoir à qui faire confiance? Ce qui fonctionne vraiment et comment distinguer le mythe de la pratique valable dans le domaine des soins de la prostate? La réponse réside en partie dans la comparaison entre le naturel et le conventionnel. Non pas dans le sens d'opposer la nature et la science, mais dans celui de comprendre les limites et les avantages de chaque approche. Il y a des moments où le naturel suffit. Dans d'autres, il n'est qu'un complément. Et parfois, le traitement conventionnel est indispensable. Il est donc temps de comprendre où se situent les tomates, les composés naturels et les habitudes saines face à une médecine qui propose également des interventions plus directes. Lorsqu'il s'agit de traiter l'hypertrophie de la prostate, en particulier dans les cas d'hyperplasie bénigne de la prostate, HBP, le dilemme entre les remèdes naturels et les médicaments conventionnels s'impose comme l'une des grandes questions auxquelles sont confrontés des millions d'hommes dans le monde. D'un côté, nous entendons des médecins recommander des alpha-bloquants, des inhibiteurs de la 5-alpha-réductase, des examens réguliers et même des interventions chirurgicales dans les cas les plus avancés. De l'autre, on assiste à une demande croissante pour des solutions moins invasives, issues de l'alimentation, des compléments naturels, des extraits de plantes et d'une approche plus douce pour l'organisme. Mais finalement, quelle voie choisir? Y en a-t-il une qui soit meilleure? Ou la véritable sagesse réside-t-elle dans la compréhension des différences fondamentales entre ces approches et dans le fait de savoir quand chacune doit entrer en jeu? Pour comprendre cela, il faut d'abord reconnaître que les médicaments conventionnels ont été développés sur la base de mécanismes biochimiques bien définis et testés à grande échelle, par le biais d'essais cliniques contrôlés. Les alpha-bloquants, tels que la tamsulosine, agissent directement sur les muscles lisses de la prostate et du col de la vessie, favorisant un relâchement qui facilite le flux urinaire. Les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase, tels que la finastéride ou la dutastéride, bloquent la conversion de la testostérone en DHT, l'hormone qui stimule la croissance de la prostate. Ces deux groupes de médicaments sont efficaces dans de nombreux cas, avec un soulagement perceptible des symptômes urinaires en quelques semaines ou quelques mois. Cependant, cette efficacité n'est pas sans effet secondaire. Il est fréquent que les patients signalent une baisse de la libido, des troubles de l'érection, une chute de la pression artérielle, des vertiges, des changements d'humeur et, dans certains cas, un risque accru d'effets secondaires persistants même après l'arrêt du traitement. Il y a également le coût financier et l'impact psychologique de se sentir dépendant d'un médicament pour une durée indéterminée. Les traitements naturels, tels que l'utilisation de la tomate, du lycopène et d'autres composés présents dans l'alimentation ou dans des compléments alimentaires, agissent de manière plus subtile, profonde et systémique. Ils ne bloquent pas un symptôme isolé, mais aident à rééquilibrer les processus métaboliques, à réduire l'inflammation silencieuse, à réguler les hormones de manière plus douce et à renforcer le terrain biologique de l'organisme. C'est une différence de philosophie. Alors que la médecine conventionnelle agit contre le symptôme, les ressources naturelles agissent avec le corps, lui offrant des outils pour rétablir lui-même son équilibre. Cela rend les effets plus lents, certes, parfois plusieurs mois avant d'être perceptibles, mais aussi plus durables et, dans de nombreux cas, exempts d'effets secondaires agressifs. De plus, le traitement naturel s'accompagne souvent d'une prise de conscience. L'alimentation s'améliore, le sommeil s'ajuste, le stress commence à être géré et un nouveau mode de vie se construit à partir de ce choix. Mais cette comparaison n'est juste que si elle est faite avec honnêteté et en tenant compte du contexte. Dans les cas bénins d'HBP,
HBP, où les symptômes sont minimes, le choix d'une approche naturelle peut suffire à freiner la progression du problème. Dans ces cas, des changements alimentaires, une augmentation de la consommation de tomates cuites, d'huile d'olive, de tisanes anti-inflammatoires et l'utilisation de compléments naturels peuvent apporter des résultats perceptibles. Dans les cas modérés ou sévères, avec des symptômes urinaires invalidants, une rétention urinaire, des infections récurrentes ou une détérioration significative de la qualité de vie, une intervention médicamenteuse, voire chirurgicale, peut être nécessaire, au moins dans un premier temps. Cela ne doit pas être considéré comme un échec, mais comme une ressource qui, lorsqu'elle est bien indiquée, sauve des vies, évite des complications et offre un confort aux patients pendant qu'il se construit une base plus saine. Malheureusement, on observe souvent une polarisation stérile entre les deux voies. Il y a ceux qui diabolisent les médicaments, refusant toute intervention médicale même lorsqu'elle est clairement nécessaire, mettant leur santé en danger par orgueil ou méfiance. Et il y a ceux qui se moquent des traitements naturels, les considérant comme faibles, inefficaces ou propres à ceux qui ne croient pas en la science. Ce qui manque dans cette discussion, c'est l'équilibre. La vérité est qu'il n'existe pas de traitement idéal qui convienne à tout le monde. Le meilleur traitement est celui qui tient compte de l'individualité, du moment clinique, des antécédents médicaux et du degré d'engagement du patient dans son propre parcours de guérison. Il est tout à fait possible, et souvent idéal, que l'utilisation de la tomate, du lycopène et d'autres ressources naturelles se fasse en parallèle avec des traitements médicaux, formant une stratégie combinée où le soulagement symptomatique vient de la médecine et la transformation profonde du terrain biologique vient de la nature. Un autre point rarement abordé est le rôle du patient dans chacune de ces approches. Dans les traitements conventionnels, l'attitude passive est courante. Le patient prend le médicament et attend que le problème disparaisse. Dans l'approche naturelle, en revanche, le patient est invité à devenir actif dans le processus. Il doit revoir ses habitudes, son alimentation, son niveau de sédentarité, ses émotions. Il n'y a pas de pilule magique, mais il y a une transformation. Et cette différence d'attitude a également un impact sur les résultats. Un homme qui se contente de prendre un médicament sans rien changer à sa vie peut certes contrôler ses symptômes, mais il aura du mal à atteindre un état de vitalité réel. En revanche, celui qui décide de participer activement à sa propre santé, même avec des outils simples, se construit une base solide qui lui apporte des bénéfices à long terme. Enfin, nous devons nous rappeler que le corps humain n'est pas un système mécanique qui a seulement besoin de pièces et de lubrification. C'est un organisme vivant, dynamique, doté d'une intelligence propre. Parfois, il a besoin d'une force rapide et directe, comme celle d'un médicament. D'autres fois, il a besoin de temps, de nutrition et de patience. Le secret réside dans l'écoute, le dialogue et l'humilité nécessaire pour reconnaître quand une méthode doit être complétée par une autre. La tomate, aussi puissante soit-elle, ne peut pas faire de miracle dans un environnement compromis. De même, le médicament le plus puissant ne redonne pas la vitalité si le mode de vie continue à rendre l'organisme malade. Ils ne sont pas ennemis, ils sont les pièces d'un même puzzle, qui se complètent avec l'information, la conscience et l'équilibre. Mais pour que l'une ou l'autre de ces approches fonctionne pleinement, il faut tenir compte d'un facteur souvent ignoré, les habitudes qui accompagnent le traitement. Car même le meilleur aliment, le médicament le plus avancé ou le complément le plus cher peuvent voir leur efficacité annulée s'ils s'inscrivent dans une routine marquée par des comportements qui nuisent à la santé de la prostate. C'est pourquoi, plutôt que de choisir entre fruits ou médicaments, il faut se demander que faites-vous d'autre dans votre vie quotidienne qui pourrait renforcer ou bloquer les effets de ces traitements. C'est de cela dont nous devons parler maintenant. S'il y a une chose que la science moderne nous montre de plus en plus clairement, c'est que la santé ne dépend pas d'un seul facteur isolé, mais de l'interaction de tout ce que nous faisons, ressentons, pensons et consommons quotidiennement. Un aliment peut certes avoir des propriétés extraordinaires. Il peut contenir des composés bioactifs, des antioxydants puissants, des nutriments essentiels. Mais s'il est introduit dans un organisme surchargé, intoxiqué et enflammé par de mauvaises habitudes, ses effets seront limités. Dans le cas de la tomate, et du lycopène en particulier, il n'en va pas autrement. Aussi puissant que soit ce fruit dans la lutte contre la croissance de la prostate et l'inflammation chronique, ses bienfaits ne se révèlent pleinement que lorsqu'ils sont soutenus par un mode de vie qui favorise l'absorption, le métabolisme et la régénération cellulaire. L'une des premières et des plus fondamentales habitudes qui ont un impact direct sur l'action du lycopène dans l'organisme est l'activité
activité physique régulière. La sédentarité, si courante chez les hommes après 40 ans, est l'un des principaux facteurs déclencheurs des troubles métaboliques, de la résistance à l'insuline, de l'accumulation de graisse viscérale et de l'inflammation systémique, tous des facteurs qui aggravent l'hyperplasie bénigne de la prostate, HBP. La pratique régulière d'exercices aérobiques, tels que la marche, le vélo, la natation ou la course à pied, contribue à améliorer la circulation sanguine, à réduire les niveaux de DHT, la dihydrotestostérone, qui stimule la croissance de la prostate, à améliorer l'oxygénation des tissus et à favoriser le transport des nutriments vers les cellules. De plus, l'exercice physique régule les hormones, réduit le stress oxydatif et influence positivement le microbiote intestinal, ce qui a un impact sur la façon dont l'organisme métabolise et utilise des composés tels que le lycopène. Par conséquent, si vous voulez que la tomate agisse efficacement dans votre corps, bougez. Un corps en mouvement est un corps qui réagit. Une autre habitude essentielle est la qualité du sommeil. Peu de gens associent la santé de la prostate au repos nocturne, mais la vérité est que le sommeil est l'un des piliers de la régulation hormonale et de l'équilibre immunitaire. Pendant le sommeil profond, le corps effectue des processus fondamentaux tels que la réparation cellulaire, la libération contrôlée d'hormones, la consolidation de la mémoire et la détoxification du système nerveux central. Le manque de sommeil, en revanche, augmente le cortisol, dérégule la production de testostérone, réduit la capacité antioxydante du corps et crée un environnement interne propice à l'inflammation, ce qui nuit non seulement à la prostate, mais aussi à l'ensemble du métabolisme. Si la consommation régulière de tomates apporte du lycopène à l'organisme, un sommeil adéquat offre un terrain fertile pour que cet antioxydant agisse pleinement. Sans repos, même les meilleurs nutriments deviennent inefficaces. Une hydratation adéquate est un autre facteur souvent négligé. Le corps humain est en grande partie composé d'eau, et les processus biochimiques les plus essentiels, digestion, circulation, régulation thermique, absorption des nutriments et élimination des toxines, en dépendent. Un organisme déshydraté ne peut pas métaboliser correctement les aliments, ni distribuer efficacement les antioxydants dans les tissus. De plus, la santé urinaire est directement liée à la consommation d'eau. Une bonne hydratation aide à maintenir les voies urinaires propres, réduit le risque d'infection et empêche la concentration de déchets qui peuvent aggraver les symptômes de l'HBP. Pour un homme qui consomme quotidiennement des tomates pour leurs bienfaits sur la prostate, ne pas boire suffisamment d'eau revient à planter une graine dans un sol sec et à attendre qu'elle fleurisse. L'alimentation dans son ensemble doit également être cohérente. Il ne sert à rien d'ajouter des tomates à son assiette si le reste de l'alimentation est composé d'aliments transformés, riches en graisses saturées, en sucre raffiné, en farine blanche, en additifs chimiques et en excès de sel. Ce type d'alimentation favorise l'inflammation chronique, la dérégulation de l'insuline et les lésions de l'endothélium vasculaire, des conditions qui sabotent directement l'efficacité du lycopène. Pour que la tomate exerce son effet maximal, elle doit être accompagnée d'une alimentation anti-inflammatoire. Cela comprend les légumes verts foncés, les bonnes graisses comme l'huile d'olive, les poissons riches en oméga 3, les graines comme les graines de courge et de tournesol, les fruits rouges et les aliments fermentés qui favorisent la flore intestinale. La synergie entre ces aliments crée un environnement biochimique interne qui potentialise l'action des composés présents dans la tomate, renforçant ainsi la santé prostatique dans son ensemble. Une autre habitude qui a un impact profond est la gestion du stress. Le stress chronique libère constamment des hormones telles que le cortisol et l'adrénaline qui, à des niveaux élevés et prolongés, provoquent une inflammation, dérégulent l'axe hormonal hypothalamo-hypophyso-gonadique et affectent négativement la santé de la prostate. De plus, le stress affecte la digestion, l'absorption des nutriments, le sommeil et même la libido. Des techniques simples telles que la méditation, la respiration consciente, la marche en plein air, les moments de silence, les loisirs agréables et le contact avec la nature aident à neutraliser l'impact du stress et à rétablir l'équilibre interne. Lorsque le corps est en paix, le métabolisme fonctionne mieux et des composés tels que le lycopène peuvent exercer leurs effets plus efficacement et plus en profondeur. Nous ne pouvons pas oublier de mentionner l'importance d'une exposition contrôlée au soleil. La vitamine D, synthétisée par la peau à partir de la lumière du soleil, a un effet anti-inflammatoire et est essentielle à la régulation hormonale masculine. De faibles niveaux de vitamine D ont été associés à un risque accru de maladies de la prostate, notamment l'HBP et le cancer. Une exposition quotidienne au soleil, pendant environ 15 à 30 minutes, de préférence tôt le matin ou en fin d'après-midi, sans utilisation de crème solaire chimique, peut contribuer de manière significative à l'absorption de cette vitamine. Et c'est là qu'intervient un autre point de synergie. La vitamine
D favorise l'expression génétique de diverses enzymes et récepteurs qui interagissent également avec les antioxydants de la tomate, tels que le lycopène. En d'autres termes, le soleil potentialise la tomate, et vice-versa. Enfin, il existe une habitude silencieuse, mais peut-être la plus puissante de toutes, l'écoute de son propre corps. Observer les signes, percevoir les changements, respecter les limites et répondre consciemment aux alertes que le corps envoie. Lorsqu'un homme devient attentif à son propre organisme, il devient également responsable de ses choix. Il n'attend pas que la solution vienne de l'extérieur, mais construit, jour après jour, un environnement interne propice à la santé. Et c'est sur ce terrain fertile que la tomate agit avec le plus de force, non pas comme un sauveur miraculeux, mais comme un allié silencieux qui s'ajoute aux bonnes habitudes pour protéger, régénérer et renforcer. Et même si ces habitudes constituent la base d'une véritable prévention et d'une inversion des symptômes de la prostate, elles sont souvent abandonnées en raison de mythes et de désinformations répandues sur les réseaux sociaux, dans les conversations de comptoir ou même par des vendeurs mal intentionnés. C'est pourquoi, avant de conclure, il est nécessaire de franchir une étape essentielle: identifier et démystifier les idées reçues les plus courantes sur ce qui fonctionne réellement et ce qui n'est qu'illusion. Car dans la quête de la santé, une information correcte est aussi vitale que n'importe quel nutriment.